Avec le bac qui arrive, enfin, c'est stressant. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis en attente, donc, et qui sont encore en train d'attendre aujourd'hui. Toute la journée, on est là, on attend, puis on voit qu'on est en file d'attente partout et pour certains, ça peut être très frustrant, je trouve. C'est du stress déjà au niveau de l'attente. On a du coup dû poser tous nos vœux de Parcoursup le 8 avril. Et du 8 avril au 27 mai, en fait, on était dans l'attente de comment, où on va être accepté, comment on va être accepté, si on va avoir nos premiers choix ou pas. Et aussi, ce dont on parlait souvent avec nos amis, c'est que les échéances Parcoursup, pour toutes les lettres de motivation, les dossiers, auraient dû tomber en même temps que le bac de spécialité, en fait. Du coup, cette année, avec le coronavirus, on n'a pas fait notre bac de spécialité. Déjà, pour nous, c'était stressant, mais on n'ose pas imaginer si en plus il y avait eu le bac et toute la nouvelle préparation à faire. Ouais, pour moi, ça a été, mais stressant quand même, stressant. Quand je rentrais chez moi, j'étais plus préoccupé, on va dire, par mon classement que par mes révisions, en fait. Parce que c'est mal coordonné, en fait. Les deux périodes, elles se chevauchent, c'est pas sympa. Au début, on est avec notre prof, puis on voit très clairement qu'on va changer de monde, puis on va vraiment spécialiser dans ce qu'on aime. Donc, on est vraiment excité de faire vraiment ce qu'on aime et puis avoir des matières où on se dit, ça sert à rien, allez, je laisse tomber. Et du coup, quand on voit ça sur le papier, ça donne super envie. Franchement, on a vraiment envie d'y aller. Puis, plus ça se rapproche, quand on doit faire les lettres de motivation, déjà, il y a on sent déjà que c'est pas comme on l'imagine, quoi, parce qu'il va y avoir une sélection, très clairement. Et ça, je pense que moi, j'en ai vraiment pris conscience quand j'ai dû faire mes lettres de motivation, en essayant de me vendre le plus possible. Puis après, lors des résultats qui sont tombés, je crois, il y a 2-3 semaines maintenant, c'est stressant parce que toute la journée, on est là, on attend, puis on voit qu'on est en file d'attente partout. Et pour certains, ça peut être très frustrant, je crois. Sachant qu'ils ont eu des très bons dossiers et que là, les voir loin comme ça en file d'attente, ça fait mal. Tous mes amis qui étaient à Vincennes, qui ont eu des moyennes parfois moins bonnes que des gens de ma classe, ils ont été acceptés plus facilement que ceux qui étaient dans ma classe dans le 93 avec des moyennes légèrement, assez similaires dans les deux cas. Donc pour des vœux, pareil, par exemple, il y a une fille dans ma classe pour médecine, 16 de moyenne, elle n'a pas été prise. J'ai un ami qui fait du rugby avec moi depuis longtemps. 14, il a été pris alors qu'il est dans un lycée parisien. Donc là, on peut se poser des questions si vraiment il n'y a pas un petit truc. Du coup, sur quoi ils se basent pour nous accepter? Ok, nos appréciations et nos notes, mais par exemple, je vais vous dire, j'ai 17 de moyenne en histoire sur Parcoursup. Comment ça se fait que j'étais en attente sur les licences d'histoire? Vous voyez? J'ai des bonnes appréciations en histoire, du coup, je comprends pas en fait. C'est juste ça. J'ai été acceptée que dans une seule licence, qui est à Nanterre, la licence Histoire de l'art et archéologie. Voilà. Et en fait, c'était stressant parce que je savais pas si j'allais être acceptée ou non. Et c'était pas forcément la licence que je voulais. Je voulais plus une LEA, mais j'ai été refusée dans toutes les LEA. Mais sinon, en vrai, c'est un vœu qui passe. Mais je pense si j'aurais attendu plus longtemps, je l'aurais refusé. Parce que c'est pas une licence qui m'intéresse beaucoup, beaucoup.
j'aurais plus préféré une licence histoire normale que l'histoire de l'art et archéologie. Je pense que je vais très fortement me réorienter, mais si cette filière me plaît, enfin, si cette licence elle me plaît, bah, je la continuerai, bien sûr. Pour la grande majorité des élèves, c'est pas du tout la chance que j'ai eue. Donc, ça j'en suis conscient. J'ai été pris, je sais pas pourquoi, mais on voit par exemple qu'on a une liste d'attente sur combien on est, et les questions qu'on nous pose pour se présenter, c'est vraiment très élitiste là-dessus. Ce qui est assez gênant, c'est qu'il y a au début une espèce de présentation, il faut dire ce qu'on fait, et ça fait très très entretien d'embauche, et c'est même assez dérangeant. Par exemple, pour la fac, on nous demande si on a fait des voyages, si on fait des activités culturelles, plein de choses qui sont des activités un peu privilégiées, et on a l'impression qu'il faut les remplir pour être accepté dans une bonne fac. Et rien que ça, quand on a commencé, moi, ça m'a un peu fait bizarre. J'ai l'impression d'être un entretien d'embauche plus qu'autre chose. Et moi, j'ai eu la chance parce que je suis un assez bon élève, et les facs, les licences, il y a beaucoup plus de place. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mon lycée qui, pendant très longtemps, ont été en attente ou ont été refusés parce que, même s'ils avaient de très bons résultats. En fait, c'est le nombre de places qui est assez frustrant. Parce qu'on sait qu'on est bon, on peut être bon, mais pour rentrer dans une école, il faut être mieux que les autres. Et c'est une mentalité qui, personnellement, moi, me déplaît un peu. Franchement, là, je sais que j'ai mon épreuve de philo le 17, donc jeudi. Et je ne suis pas du tout dans un état d'esprit révision, parce que je sais que ma note, elle va compter que si elle est supérieure à ma moyenne de philosophie. Et vu que je sais qu'elle est assez élevée, j'ai un peu ce parachute-là qui me donne énormément de flemme pour aller travailler. Et aussi, par contre, notre professeur nous a beaucoup aidés tout au long. Sur le programme, il a essayé de l'étendre. On a eu des épreuves blanches pour bien nous préparer là-dessus. Donc, quand on a de la motivation pour travailler, notre professeur, en tout cas, a fait tout pour qu'on réussisse. Et pour le grand oral, notre lycée a vraiment fait un très, très bon travail. Depuis le début de l'année, on prépare notre grand oral. Même dans les lycées alentours qui sont à ses côtés, il n'y avait pas du tout cette obligation. Les élèves aujourd'hui, on se sent très mal préparés à l'épreuve du grand oral, et c'est pareil pour la philosophie. Du fait de la réforme, on commence la philosophie qu'en terminale, donc on n'en a fait qu'une année, plutôt une moitié d'année, vu qu'on a fait un jour sur deux de distanciel. Il y a quand même la philo qui est coefficient 8 et le grand oral qui est coefficient 10. Et étant donné que c'est les seules réelles épreuves qu'on va passer en condition bac, on sait que les universités comptent beaucoup sur ces épreuves-là pour un peu juger notre niveau réel, étant donné que on a beaucoup entendu parler de ce bac de 2021 comme le bac 2020, qui aux yeux des universités ne valait pas grand-chose. Donc ces deux épreuves, on les voit un peu comme des épreuves de test et qui peuvent être des épreuves pièges pour beaucoup d'entre nous. Le Parcoursup, ça fait que 2 ans, 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, qu'il est mis en place, et on ne sait toujours pas comment son algorithme traite les dossiers et les sélectionne. Il pose un problème parce qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'on se retrouve avec moins de places en université qu'il y a d'élèves qui postulent sur Parcoursup. Et en fait, étudier maintenant à la fac, c'est un peu comme, entre guillemets, une chance, un privilège. Quand on avait les réponses de Parcoursup, le lendemain au lycée, on te disait « Ah, alors, tu as eu quoi ?» etc. etc. En fait, aller à l'université, c'est un droit que tout le monde a, un droit fondamental que tous les lycéens se doivent d'avoir et qui est censé être garanti par l'éducation nationale, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Entre nous, les lycéens, on voit plus ça comme une chance.